Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se mettre à l'écoute en profondeur de son corps. On va démarrer avec un demi-enroulement de la colonne vertébrale, les mains derrière les genoux et la colonne vertébrale dans la forme du 6. C'est une longue courbe où on est assis derrière les ischions et on va progressivement descendre jusqu'à ce que les bras soient tendus. Le but de cet exercice est de créer de l'espace dans notre colonne vertébrale, entre chaque vertèbre, mais aussi sur l'avant du corps, entre l'os du pubis et le sternum. On va prendre un instant pour vraiment se relâcher et relâcher tout l'avant du corps dans notre dos. Un peu comme si notre dos était un hamac dans lequel on peut se reposer. Pour remonter, c'est la tête qui tracte toute la colonne vertébrale avec l'aide des bras dans la position de départ. On peut visualiser l'arrière de notre t-shirt comme un hamac dans lequel on voudrait déposer tous les os de l'avant du corps, dans lequel on voudrait déposer le sternum, les clavicules, dans lequel on aimerait déposer notre ventre. Et on laissera la colonne vertébrale être tractée par la tête et les bras pour remonter. À chaque répétition, on pourra relâcher un petit peu plus et utiliser notre dos, la peau de notre dos ou notre t-shirt comme ce hamac dans lequel on vient se relâcher tout l'avant de son corps. Lorsqu'on allonge les bras, regardez pour garder les épaules relâchées, les clavicules ouvertes et les bras connectés à votre dos. Vous restez toujours assis derrière vos ischions. Maintenant, on a modifié un peu l'exercice en allant un peu plus bas. Et même jusqu'à tout en bas si c'est possible. Et pour remonter, on va voir pour juste s'aider un petit peu avec les mains le long des cuisses pour grimper le long des cuisses et remonter sans avoir besoin de faire un à-coup dans notre dos. On veut jusqu'au bout avoir cette traction de la colonne vertébrale depuis notre tête. Et bien sûr, vous pouvez utiliser plus ou moins d'aide ici. Vous pouvez vous aider avec les cuisses ou pas et voir si la tête suffit à tracter votre colonne vertébrale et que vous pouvez remonter complètement sans utiliser vos cuisses. Finalement, on ira jusqu'en bas, jusqu'au sol et on prendra un instant pour se mettre dans notre position de base, les jambes fléchies. Les pieds serrés ensemble, les genoux serrés ensemble pour le prochain exercice. Les bras le long du corps. Ici, vous pouvez sentir les points d'appui de votre colonne vertébrale, notamment du sacrum, du haut du dos et de l'arrière de la tête. Vos bras sont en appui dans le sol. Vous pouvez laisser les os des bras se poser contre le sol, vos poignets être en appui dans le sol. Et gentiment, on va laisser les genoux s'ouvrir, les genoux s'écarter. Et on va juste être à l'observation. Est-ce que ça change quelque chose pour nos points d'appui au niveau du dos quand j'ouvre mes genoux et que je referme mes genoux? Lorsque mes genoux s'ouvrent, je vais visualiser les deux os de mon bassin qui s'écartent. On veut créer de l'espace dans notre bassin, de l'espace pour le sacrum, pour que celui-ci puisse être complètement ancré et lourd dans le sol. Et on veut maintenir cet espace quand les genoux se referment. On peut même imaginer qu'on veut créer encore plus d'espace dans le bassin quand les genoux se referment. Au fur et à mesure des répétitions, on va toujours observer notre haut du corps. Relâcher notre sternum, relâcher notre cage thoracique, relâcher
tous les muscles du visage, la mâchoire, les yeux. Relâchez le ventre. Restez dans une respiration le plus fluide et naturelle possible. On va voir ensuite si on peut effectuer le même exercice mais en utilisant le rebond. Les genoux s'ouvrent, ils rebondissent et ils reviennent. C'est ici le psoas qu'on utilise comme une idée de ressort qui s'ouvre et boing qui revient. C'est le retour élastique du psoas. D'observer aussi là, est-ce que c'est possible de faire ce mouvement sans créer d'à-coups dans le dos. On changera ensuite d'exercice. Vous pourrez ouvrir les pieds largeur de hanche et on va venir antéverser, rétroverser son bassin. Penchez le bassin vers vous, penchez le bassin loin de vous. Toujours les bras ancrés dans le sol, une respiration fluide. On laissera ensuite le bassin penché vers soi et on laissera le coccyx tracter toute la colonne vertébrale dans un pont avant de laisser chaque vertèbre reposer doucement dans le sol. On va s'assurer des points d'appui dans ses pieds maintenant, d'avoir la base du gros orteil, base du petit orteil, milieu du talon bien ancré, d'avoir les bras bien ancrés dans le sol. Et on laisse cette colonne vertébrale être tractée depuis le bas, depuis le coccyx pour monter. Et chaque vertèbre se déposer dans le sol, un peu comme des petites gouttes d'eau qui redescendent en direction du sol. On laissera les clavicules bien s'ouvrir, on laissera le sternum se relâcher, toute la cage thoracique se relâcher. Quand on redescend. Le but ici, de mobiliser la colonne vertébrale, créer de l'espace entre les vertèbres, mais surtout aussi de sentir cette colonne vertébrale qui peut s'articuler entre chaque vertèbre. Restez bien dans vos appuis, surtout dans la base du gros orteil. On va ajouter ici, dans la position haute, un mouvement de rotation du bassin. Laissez tomber le bassin d'un côté, ensuite de l'autre. Ce qui va aussi nous amener un peu de rotation dans les lombaires, dans toute la colonne vertébrale. Avant de redescendre au sol, dans la position de base, bien ancrée dans son sacrum. Vous ramènerez ensuite un genou vers la poitrine. On va maintenant venir mobiliser le fémur, la tête de fémur dans la hanche, en dessinant des cercles. La jambe est passive, vous allez utiliser la force de vos bras, de vos mains pour dessiner le cercle que vous pouvez faire dans les deux directions. Même chose avec l'autre jambe, jambe passive. C'est les mains ici qui donnent ce mouvement de rotation. C'est un peu comme si on voulait lubrifier l'articulation de la hanche.
revient dans la position de départ. Et on va ensuite gentiment allonger une jambe après l'autre. Et de nouveau être à l'écoute et à l'observation de comment réagit le haut du corps. Est-ce que le bas du dos peut rester relâché dans cette nouvelle position, dans laquelle on viendra ajouter des rotations externes, rotations internes des jambes. Le mouvement s'effectue au niveau de la tête de fémur. Les genoux, les pieds vont tourner en conséquence. Vous pouvez inspirer dans la rotation interne par exemple, expirer dans la rotation externe. Laissez le mouvement, le rythme du mouvement s'adapter à votre respiration. Toujours à l'écoute et à l'observation du haut du corps et d'éventuelles tensions qui pourraient s'être remises dans vos épaules, dans votre nuque, dans votre visage et voir si elles sont nécessaires ou pas. On tournera ensuite la jambe droite vers l'extérieur en laissant le genou droit tomber en direction du sol. Et on glissera ce pied droit le long de la cuisse gauche, le plus haut possible. À ce moment-là, on reposera le pied droit entièrement sur le sol avec le genou qui regarde le plafond. On prendra son appui dans le talon gauche, dans le pied droit et dans ses bras pour une version modifiée du pont. On va aller dans un exercice de force de la chaîne postérieure ici, qu'on veut répartir dans les bras, dans le pied ou dans la jambe droite et dans le talon ou la jambe gauche. Une fois en haut, on va laisser le bassin pencher sur sa gauche, redescendre au sol et ramener le bassin parallèle. Et on va répéter ça, ça fait un peu comme une vague. On répartit la force entre le talon gauche, le pied droit et les bras. Soyez attentifs ici de garder votre nuque relâchée. On ajoute ce mouvement de rotation quand on est en haut. Laissez le bassin tourner dans la direction de la jambe qui est tendue. On changera de côté. Maintenant, c'est la jambe gauche qui s'ouvre, le pied gauche qui glisse le long de la cuisse droite, ce genou gauche qui s'ouvre. On laissera ensuite le genou monter vers le plafond. L'ancrage se faire dans le pied gauche, dans le talon droit et dans les bras. On pousse dans le pied gauche, on pousse dans le talon droit. On laisse le bassin se soulever entre les bras et les appuis dans nos pieds. On tournera le bassin vers sa droite avant de redescendre et de replacer le bassin parallèle une fois arrivé au sol. On va répéter ce mouvement de vague. Bien sûr, vous pouvez toujours mettre pause et rester un peu plus longtemps sur un exercice. Allongez ensuite les deux jambes et prenez un instant pour vous dans cette position. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder la deuxième partie. À bientôt!